Aujourd'hui, nous nous intéressons au paysage de Mélois-en-Poitou et à la mise en œuvre d'actions concrètes et visibles sur le territoire en leur faveur. Même s'il nous arrive au quotidien de ne voir le paysage que comme une toile de fond, il représente le fond du tableau de la vie humaine, pour citer un botaniste et écrivain français. Pour en parler, l'invité de ce podcast est Sylvain Griffaud, vice-président en charge de l'aménagement. Bonjour Monsieur Griffaud. Bonjour Ludivine. La communauté de communes organise du 27 mai au 4 juin un événement destiné au grand public appelé Semaine du paysage. Le thème portera sur les petits reliefs de Mélois-en-Poitou. Pourriez-vous nous en dire plus sur cet événement ? Alors la Semaine du paysage, c'est un programme d'animation qui seront toutes gratuites pour faire découvrir les richesses paysagères du territoire et pas seulement caractérisées par les plateaux qu'on connaît bien et les plaines, mais aussi caractérisées par les vallées et les rivières qui sont nos petits reliefs. Et ces petits reliefs, c'est vraiment ce qui met en relief notre territoire et la richesse de ces paysages. Alors plusieurs objectifs à cette semaine du paysage, une semaine de découverte, une semaine où chacun pourra mener des expériences autour de lieux surprenants et surtout méconnus, et la volonté de faire prendre conscience de la richesse des sites visités et de leur fragilité. Au total, une dizaine d'animations qui auront lieu du 27 mai au 4 juin et qui auront lieu à Égondigné, à Celles-sur-Belle, à la Motte-Saint-Héret, à Saint-Romand-les-Melles, à la Chapelle-Pouilloux et à Chizé pour vraiment découvrir la grande diversité des paysages du territoire. Quelle est l'origine de cet événement et pourquoi cet événement maintenant ? Pourquoi cet événement maintenant ? La Semaine du paysage, c'est un événement qui est reproduit par le territoire, puisqu'il y a eu un plan paysage il y a de nombreuses années et que nous venons d'aboutir à la rédaction d'un nouveau plan paysage. Alors ce plan paysage, il ne consiste pas à mettre le territoire sous cloche. Il a plusieurs objectifs. Veiller aux dynamiques paysagères en identifiant les risques et les menaces qui pèsent sur lui. Des risques et des menaces, on en connaît. Beaucoup de gens nous envient nos haies, mais aussi beaucoup de gens constatent qu'il en disparaît chaque année. Identifier la valeur patrimoniale de certains de nos paysages pour maintenir l'identité locale. Nos paysages, ce sont les haies, je viens d'en parler, mais ce sont aussi les habitats, et ces habitats qui sont faits de cette pierre calcaire qui les a beaucoup enviés. Et enfin, déterminer des actions qui sont spécifiques, qui permettent une évolution réfléchie, mais pas subie, avec un juste équilibre entre les évolutions sociales, économiques et environnementales qui sont observées. Mais je vais y revenir en parlant du PLU. Est-ce que le plan de paysage inscrit ou intègre d'autres politiques publiques ? Oui. Un grand oui même. Deux autres projets sont en cours sur le territoire, le plan local d'urbanisme intercommunal qui vaut programme de l'habitat et les axes de travail du label Pays d'Arrêt d'Histoire dont nous venons de recevoir il y a peu de temps la nouvelle labellisation. Ces deux démarches font partie intégrante de la mise en œuvre du programme d'action du plan paysage. Et au-delà de ça, des actions sont induites par le plan paysage, comme l'articulation de l'ensemble des projets avec celui-ci. Il n'y a pas un projet d'aménagement que l'on mène dans le territoire qui n'ait pas un impact sur le paysage. C'est vraiment très important, effectivement, qu'on ait ce guide pour que chacune de nos actions soit respectueuse du paysage. Merci. Au revoir, Sylvain Griffaud. Au revoir, Ludivine.